Bayern Munich-Real Madrid, 5 matchs de légende entre deux mastodontes européens. Tuchel dévoile le joueur qui lui fait peur. Newcastle, un flop du Real Madrid dans le viseur. Extraordinaire. Le Real Madrid et Manchester United ont des vues sur la même pépite. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Avec 26 confrontations dont 14 en demi-finale, le Bayern Munich et le Real Madrid sont les équipes qui se sont le plus affrontées dans l'histoire de la Ligue des Champions. Après la demi-finale de ce mardi, retour sur les 5 meilleurs duels. Un total de 20 Ligues des Champions, 68 titres nationaux, 14 ballons d'or remportés. Des chiffres qui permettent de prendre la mesure des géants que sont le Real Madrid et le Bayern Munich en Europe. Deux institutions qui espèrent accéder à la finale à Wembley le 1er juin et qui ne se feront aucun cadeau. Historiquement, le Real ne compte qu'une victoire de plus que son adversaire, 12 victoires contre 11 pour le Bayern et 3 matchs nuls, mais les événements ont souvent tourné en faveur du club espagnol. 18 avril 2017, l'exploit avorté. Real Madrid, Bayern Munich, 4-2 AP, quart de finale retour. Le quart de finale retour entre ces deux équipes lors de la saison 2016 à 2017 reste encore aujourd'hui une rencontre inoubliable tant par son scénario que ses polémiques. À l'aller, le Real l'emporte en Allemagne, 1-2, et devrait selon toute logique se qualifier au retour dans son antre du Bernabéu. La règle du but à l'extérieur impose en plus au Bayern de marquer 2 fois pour espérer se qualifier. Mais rien ne va se dérouler comme prévu. Arjen Robben obtient un penalty, 51e, sur une faute presque inexistante si ce n'est pour dire une simulation et Lewandowski met le Bayern devant. Robben et Vidal 2 minutes plus tard, auront l'occasion de donner 2 buts d'avance à leur équipe mais se rateront, 53e. Cristiano Ronaldo pensera offrir la qualification aux siens, 75e, mais Nacho et Ramos cafouillent et trompent Navas. À partir de là, les mauvaises décisions arbitrales vont s'enchaîner. Chanceux de ne pas l'avoir été plus tôt, Arturo Vidal est expulsé pour un tacle absolument licite, 83e, avant que Cristiano Ronaldo n'inscrive 2 buts hors jeu en prolongation, 3-2. Le Bayern, sonné, concédera un dernier but de Gareth Bale et pestera sur l'arbitrage. 29 avril 2014, la gifle sur la route de la décima. Bayern Munich, Real Madrid, 0-4, demi-finale retour. Seulement vaincu 1-0 en Espagne, le Bayern place de grands espoirs dans ce match retour. L'équipe type est présente avec Mandzukic en pointe, la doublette Robben-Ribéry, dite Robéry, sur les ailes, Dante Boateng en charnière et Neuer dans les buts. Une équipe où figurent également Kroos, Lahm et Müller, champions du monde quelques mois plus tard. Pourtant, en moins de 30 minutes, le suspense s'est éteint à Munich. Sur 2 coups de tête, Sergio Ramos met les siens devant avant que Cristiano Ronaldo, servi par Bale, n'inscrive le 3e but après seulement 34 minutes de jeu. Une prestation conclue par un coup franc filou de Ronaldo, 89e, qui amènera les Madrilènes à remporter leur 10e coupe aux grandes oreilles, la fameuse décima. Kylian Mbappé aurait accepté de jouer avant-centre au Real Madrid. Sa signature cet été pourrait changer la dynamique offensive de l'équipe et nécessiter des ajustements tactiques. L'avenir de Kylian Mbappé continue d'alimenter les spéculations et les rumeurs, avec des informations récentes suggérant qu'il aurait accepté de jouer comme avant-centre au Real Madrid après sa signature très attendue cet été. Alors que Kylian Mbappé a parfois du mal à accepter ce rôle d'avant-centre au Paris SG, l'international français pourrait décider de faire cet effort sans rechigner au sein du club madrilène. Cette nouvelle soulève plusieurs questions et hypothèses sur la manière dont le jeu du Real Madrid pourrait évoluer avec Mbappé en pointe. En tant que joueur polyvalent, il a déjà démontré sa capacité à occuper différents postes sur le front de l'attaque, mais être placé au cœur de l'attaque madrilène pourrait potentiellement transformer la dynamique offensive de l'équipe. Le joueur parisien pourrait être entouré des flèches brésiliennes que sont Vinicius Junior Rodrigo et avoir Jude Bellingham derrière lui. On a vu pire. Les dirigeants de Newcastle auraient un œil sur un flop du Real Madrid en vue du prochain mercato d'été. Alors que le mercato d'été ouvre ses portes dans quelques semaines, la formation de Newcastle pourrait se tourner du côté de l'Espagne pour dénicher un milieu de terrain. En effet, selon les informations relayées par Court Offside, les Magpies s'intéresseraient de près à Arda Güler. Actuellement au Real Madrid, le joueur de 19 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2029. Avec un temps de jeu de 166 minutes depuis le début de saison, l'international turc, 6 sélections, un but, pourrait envisager un départ pour se relancer. Alors que les Madrilènes seraient prêts à lâcher leurs joueurs sous forme de prêt, les Toons songeraient plutôt à un transfert. Une offre de 40 millions d'euros serait même en préparation. Après Endrick, il est la nouvelle pépite de Palmeiras que le monde s'arrache. Estevão Willian, connu sous le nom de Messinho au Brésil, se retrouve dans un duel entre titans. À seulement 16 ans, l'attaquant a attiré l'attention du monde entier après sa magnifique performance lors de la Coupe du Monde U17 et ses débuts avec Palmeiras. La bataille pour ses beaux yeux s'annonce d'or et déjà électrique, comme cela a déjà pu être le cas il y a quelques mois pour son coéquipier Endrick. Manchester United a jeté son dévolu sur Messinho pour entamer une nouvelle ère et rajeunir un effectif parfois vieillissant à certains postes.
Bien que l'on pense que le jeune footballeur a une certaine préférence pour le Real Madrid, le club anglais est prêt à ne pas compter ses dépenses pour obtenir la signature de Messinho. Un montant de 90 millions d'euros est évoqué par la presse Todo Fichares, montant sur lequel le Real Madrid refusera de s'aligner.